Destination Tintin continue à 15h35. À tout à l'heure. Ce soir, Julien Lepers nous invite à souffler les 1000 bougies de questions pour un champion. Pour un anniversaire au sommet, 4 masters en titre s'affronteront au cours d'un master des masters exceptionnel. Vainqueur de la 500e, Jean-Marc Anfossi rencontrera le gagnant pour le titre d'As des As. Un fantastique challenge. Ce soir, 20h45, 1000e de questions pour un champion sur France 3. Style, la performance est notre exigence. Hé les gars, je me dépêche parce que je cours cet après-midi. Et il paraît même que je vais gagner. C'est écrit sur le Minitel. Hé, 36-15, Ted. Aller voter pour ses prud'hommes, c'est voter pour ses droits. C'est voter pour soi et pour les autres. Le 9 décembre, le monde du travail vote pour ses prud'hommes. Le 9 décembre, le monde du travail prend sa justice en main. Le 9 décembre, votez. Madame, Monsieur, bonjour. Et je n'ai pas hésité dans cet après-midi de Tintin à me transporter dans un album de Tintin en Amérique parce que le décor était tellement superbe que je voulais véritablement vous dire un bonjour d'Auteuil en Amérique. Vous voyez, Tintin est avec moi, il est sur un cheval, certes pas tout à fait dans une tenue de jockey puisqu'il porte un Stetson, une chemise américaine, mais on lui pardonne puisqu'il est encore sur une de ses magnifiques aventures. En tous les cas, à Auteuil, il y a aujourd'hui un tiercé quarté quinté plus. Il se court dans le prix de Nogent. Course de haie, 3600 mètres à parcourir, 11 obstacles à franchir. Et tout de suite, on retrouve les Dupont du commentaire, Claude Beniada et Daniel Lahalle. Eh bien, merci Milou, mais vous savez, tout cela n'a pas fait beaucoup avancer l'enquête sur la course d'aujourd'hui. Mais après tout, c'est notre métier. Je dirais même plus, c'est notre métier. D'ailleurs, nous allons aller à la pêche au renseignement sur la haie d'essai. Eh bien, je dirais même plus, allons à la pêche au renseignement sur la haie d'essai pour en savoir plus. Voilà, nous sommes donc derrière la haie d'essai et on commence avec les cotes. Le numéro 9, Eastwalk, eh bien c'est le favori. 5 contre 1, il a couru 2 fois en obstacle, il a gagné 2 fois, il reste sur un très facile succès ici à Auteuil et une cote assez surprenante, celle du 8, Scabetti, 6 contre 1. Scabetti, auquel probablement on pardonne sa dernière course mauvaise. Et puis le 4, Muleta, 7 contre 1, monté par Bruno Jolivet, le vétéran des jockeys d'obstacles. Le 5, Threewell, 7 contre 1, qui reste sur une belle deuxième place, ici même, monté par Roger Duchesne. Elle était d'ailleurs ce jour-là devancée par Badlicha, qui est encore très joué à 9 contre 1. Et l'As Melo Cotton, qui vient d'être arrêté en steeple, mais qui retrouve les haies et qui est assez joué à 12 contre 1. On va vers les chevaux moins joués maintenant avec le 10 à la mat, 18 contre 1. Il faut dire qu'il vient de décevoir un tout petit peu. Et Carilli qui reste sur 2 bonnes sorties sans plus, 18 contre 1. Prince Jérémy, 23 contre 1. Il vient de tomber et d'être remonté par son jockey pour terminer le parcours. Enfin, Altis de Chalamont, 24 contre 1. Il n'aime pas beaucoup le terrain et il est très lourd aujourd'hui à Auteuil. Barocco, 26 contre 1. Il faut dire qu'il vient de montrer un très léger regain de forme, mais cela paraît insuffisant. Et Nussbaum, arrêté lors de sa rentrée récente sur le steeple, mais il retrouve les haies, spécialité dans laquelle il est plutôt moins bon. Calligraphie, très abandonné, 27 contre 1. Zakos, il découvre le parcours d'Auteuil pour la première fois. Mais c'est un spécialiste du terrain lourd, Zakos. Stefli, 30 contre 1. Et Graki, 38 contre 1. Vous voyez, ce sont là les très gros outsiders, comme la Montera, 46 contre 1. Et God Black, le plus délaissé de la course, à 57 contre 1. Philippe? Et oui, je suis revenu parmi vous avec Jacques Dubois, l'entraîneur d'Altis de Chalamont, le numéro 7. Jacques, on a l'impression, quand on regarde les performances d'Altis de Chalamont, qu'il était peut-être un petit peu trop chargé en début. Et maintenant, vous revenez dans des poids peut-être plus corrects. Bien entendu, l'handicapeur l'a pris pour un bon cheval au départ. Ils m'ont handicapé à 66,5. Les autres avaient 63,5. Tous les autres ont gagné des prix de 250 000, 230 000, 180 000. Maintenant, on s'aperçoit que Altis de Chalamont, c'est un cheval médiocre. Et on m'a baissé de 2 kilos. Tous les journaux me disent, on lui a de la course. Non, c'est que j'ai encore 3 kilos de trop. J'aurai 62, j'aurai une première chance. Autre question avec une rapide réponse, le terrain. Le terrain est un peu lourd, mais enfin, c'est un ciseau, il sort de tous les terrains. J'espère d'être dans les 3 premiers. Merci Jacques.
Tout de suite, le tracé de cette épreuve. Oui, c'est un tracé très classique à Auteuil, vous le connaissez bien maintenant. Départ des 3006 en face, 11 haies en tout, passage dans les tribunes et du pavillon, toujours un peu traîtresse. 4 haies dans la ligne d'en face, le tournant final et les 2 dernières haies si difficiles pour les chevaux par ce terrain très lourd. Philippe? Oui, je suis maintenant en compagnie de Michel Papouin qui entraîne Carilli, le numéro 11. Carilli reste sur une 2e place, derrière Valgrija, une assez bonne pouliche. Normalement, la course devrait être assez bonne aujourd'hui. Normalement, elle devrait bien courir. Elle vient d'être battue par une très bonne jument. On a le droit de tenter cette course-là. Alors Carilli a 4 ans, comment est-ce qu'on amène justement une jument de 4 ans? Et puis vous la destinez maintenant complètement à l'obstacle? Vous la ramènerez un jour sur le plat ou vous allez rester sur l'obstacle? Ah non, je pense pas la ramener. Elle en avait complètement marre du plat et elle se plaît beaucoup en obstacle. Ça détend beaucoup les chevaux de les mettre sur l'obstacle de temps en temps? C'est ça, c'est une jument très brillante en plat et puis là, elle commence à apprendre à lâcher son mort pour faire les longs parcours. Et avec une réponse rapide, comment est-ce qu'on passe de haies en steeple? Oh ben on les prépare le matin, quoi, surtout, quoi. Merci Michel. Voilà, le starter, monsieur de Vatrigan, c'est lui qui donne les départs à Auteuil et sur tous les hippodromes où se déroulent des courses plates, c'est lui qui fait lever les élastiques une fois qu'il a jugé que tous les chevaux sont bien rangés derrière les élastiques et que tout le monde peut prendre un départ sans encombre. Vous allez voir les concurrents se rapprocher tranquillement vers le départ en marchant pour se décontracter après avoir sauté la haie d'essai, s'être réchauffé. C'est maintenant le dernier moment où les jockeys font vraiment connaissance avec leur monture. Voilà, ils sont là très groupés, Three-Well, vous voyez, c'est cette casaque vert et blanche en tête. Voilà donc, vous voyez, les chevaux viennent de prendre un petit canter. C'est l'occasion donc pour les jockeys d'avoir une dernière sensation, de sentir leur cheval, de sentir si le cheval a bonne action, si le cheval n'est pas trop tendu, si le cheval est assez décontracté et si il va pouvoir aujourd'hui fournir une bonne performance. Voilà, les chevaux viennent se ranger derrière les élastiques pour ce prix Nogent. Le tiercé, quarté, quinté plus, 3600 mètres donc et 11 obstacles à sauter sur ce parcours de haies. Devant vous, Badlicha, ce bel alezan avec une petite liste blanche sur la tête, une casaque vert et blanc. À côté de lui, Alamad, c'est la casaque bleu et blanc. Et à gauche. Et Three-Well, une des favorites de cette course, que vous allez sans doute voir en tête. Elle a l'habitude de mener, Three-Well. Elle l'avait fait l'autre jour sur 3890 mètres. Elle avait été battue sur 3009 dans les 10 derniers mètres seulement. Voilà, le départ va donc être imminent pour les 18 chevaux de ce tiercé quarté quinté plus. Vous voyez Muleta, la casaque blanche avec les manches vertes, qui vient se ranger maintenant. Et voilà, c'est parti pour les 18 concurrents. Ils se sont tous assez bien élancés. Le long de la corde, la casaque bleue et rouge, c'est celle de Calligraphie, alors qu'au centre, la casaque noire et jaune, c'est celle de Melocotton. Également bien placé le favori East Walk, la casaque grise, alors qu'ils viennent franchir le premier obstacle. Sous la conduite du gris Melocotton, tout à la gauche de votre écran, c'est le favori East Walk. Il est accompagné par Barocco. Scabetti ferme la marche. Elle a eu une petite hésitation sur la première haie. C'est le favori, le numéro 9, Eastwalk, qui vient de prendre l'avantage devant Melocotton. Graki à la corde à la gauche de votre écran, c'est la casaque bleue avec une ceinture rouge. Melocotton, c'est le cheval gris avec la casaque noire à pois jaune. Eastwalk est toujours en tête. Le numéro 6, Barocco, vient ensuite avec l'autre gris, le numéro 7, Altis de Chalamont, le 10, Alamad et le 5, Three-Well, alors que les chevaux sortent du tournant de Passy et qu'ils vont se diriger vers le deuxième obstacle. Toujours sous la conduite du gris Melocotton, casaque noire avec des pois jaunes, Eastwalk, le favori, qui biaise un peu à droite sur l'obstacle. Une légère faute de Zakos à l'arrière-garde, il a trébuché sur l'obstacle. C'est toujours Melocotton au centre qui a l'avantage alors qu'ils vont franchir le troisième obstacle, accompagné par Eastwalk. Également Muleta à la droite de votre écran, c'est la casaque blanche avec les manches vertes, Altis de Chalamont, l'autre gris avec une casaque verte, Graki, casaque bleue au centre de votre écran. Le numéro 12 est également bien placé avec le 17 Stefli et le 15 God Black tout en dehors. Le numéro 5 Three-Well qui est accompagné du 10 Alamad. Tandis que le numéro 14 Calligraphie semble lâcher. Le 9 est en tête, c'est le favori Eastwalk en compagnie de Melocotton, le numéro 1 de Muleta. Muleta, c'est le numéro 4 qui est à la gauche en troisième position, suivi de Barocco qui court bien et Three-Well complètement à l'extérieur, c'est le numéro 5. Et ils vont dans cet ordre sauter la haie du pavillon après une petite déclivité. Melocotton saute en tête la haie du pavillon en compagnie du numéro 9 et toujours à l'arrière-garde Scabetti qui semble assez sollicité par son jockey. Tournant d'Auteuil maintenant, Eastwalk toujours en tête, le numéro 9 suivi par Three-Well, le 5, Las à la corde.
Le numéro 7 en 4e position. Le numéro 7, c'est Altis de Chalamont qui, ma foi, court très bien. Et le peloton est déjà assez égrené à cause du terrain, tandis que le 14 va être arrêté. Ils sont dans le tournant d'Auteuil, toujours sous la conduite de Melo Cotton, le numéro 1, qui est accompagné du numéro 9, Eastwalk, le favori. Triwell s'est bien rapproché tout en dehors, c'est la casaque verte. L'autre casaque verte au centre, c'est celle de Altis de Chalamont. Le 6, Barocco, casaque bleue, est également bien placé alors qu'ils vont sauter la première haie de la ligne d'en face. Toujours Eastwalk, ma foi, qui saute très bien pour un cheval qui n'en est qu'à son 3e parcours sur les haies. Threewell en 2e position, le numéro 5 à l'extérieur. Le numéro 7 s'est bien rapproché. Le numéro 7, c'est Altis de Chalamont qui court, ma foi, très bien. Vous aviez entendu son entraîneur avant la course. Il y a également Barocco qui est là, Melo Cotton qui rétrograde un peu et Badlisha qui se rapproche tout à l'extérieur en compagnie de Alamad, alors qu'à l'arrière-garde maintenant on pointe toujours le numéro 14 ainsi que Prince Jérémy, le numéro 13 qui semble en très grosse difficulté. Juste devant eux également Patreguet pour La Montera, Zakos et le numéro 11, c'est-à-dire Carilli. Toujours Eastwalk en tête qui va très librement au bout de la ligne d'en face. En 2e position maintenant le 7, Badlisha qui s'est bien rapproché. Threewell qui faiblit un peu à l'extérieur, mais tout le peloton très compact avec Altis de Chalamont qui attaque maintenant le leader. Dernière haie de la ligne d'en face, Eastwalk en tête très facilement. Devant le 7, Altis de Chalamont à l'extérieur, Badlisha et Threewell. C'est à l'amorce du dernier tournant, le tournant de Passy, toujours sous la conduite du numéro 9, Eastwalk, le favori, qui est accompagné du 7, Altis de Chalamont, l'autre cheval gris, le numéro 5, Threewell, qui s'est bien rapproché en dehors et qui vient maintenant en seconde position alors qu'ils sont au milieu du dernier tournant. Scabetti a fait un excellent rapproché. Également le numéro 2, Badlisha, l'un des favoris de la course à 9 contre 1. Il se dirige maintenant vers le dernier obstacle, toujours sous la conduite du numéro 7, Altis de Chalamont, qui est attaqué par maintenant Threewell, qui saute en tête avec bien sûr le numéro 9, Eastwalk. C'est Eastwalk qui a l'avantage maintenant entre les deux derniers obstacles, le long de la corde, tout à fait à la gauche de votre écran, attaqué par Threewell, Badlisha et Altis de Chalamont. Ces 4 chevaux nettement détachés de Scabetti et Melo Cotton. Ils sont maintenant sur le plat et la lutte est vive entre le numéro 9, Eastwalk, qui garde pour l'instant le meilleur sur le 5, Threewell, et le 2, Badlisha. C'est toujours le numéro 9 qui a l'avantage, mais Badlisha, le numéro 10, le numéro 2, pardon, finit très très fort et l'emporte. La victoire pour Badlisha, le 2, devant le 9, Eastwalk, le 5, Threewell, le 7, Altis de Chalamont est 4e, et l'As, Melo Cotton, reprend la 5e place à Scabetti. 2, 9, 5, 7 et As, c'est commode Auteuil quand le terrain est lourd. Il n'y a pas de photographie, c'est l'arrivée de votre quintet, arrivée provisoire car il faut que les commissaires la valident. Voici le ralenti, superbe fin de course de Badlisha qui avait bien attendu. Il a été comme toujours très patient, Didier Mescam. Il a attendu le dernier moment pour demander l'effort suprême à son cheval et il l'emporte bien. Voyez le numéro 2 devant le 9 qui avait mené toute la course, Eastwalk. Remarquable course d'Eastwalk, et le numéro 5, Threewell. Qui est 3e. La 4e place eh bien, va être pour le numéro 7, Altis de Chalamont, à distance. Vous voyez, il s'est remarquablement défendu. Vous aviez entendu Jacques Dubois, il pensait être à l'arrivée. Il est à 24 contre 1, ce Altis de Chalamont. Et la 5e place, à distance, pour le numéro 1, Melo Cotton, l'un des grands animateurs de cette course. Didier, c'est Claude Beniada, est-ce que vous m'entendez? Oui, bien. Ben, Didier, vous savez qu'aujourd'hui c'est la journée Tintin sur France 3. Oui, je sais. Bien écoutez, il semble que comme le petit reporter, vous avez construit votre victoire à coup d'intelligence et que vous avez monté une course absolument remarquable. Merci. J'ai un cheval qui va bien dans le lourd, alors dans ce terrain-là, c'est bien. Est-ce que malgré la pénalité, vous vous attendiez à ce qu'il répète sa récente victoire? J'avais un petit peu peur du poids, mais enfin... Comme l'autre fois il avait très bien couru, qu'il n'a pas une course dure, il avait bien encaissé sa course. Le cheval était encore mieux qu'avant, donc je pensais qu'elle allait arriver quand même. Eh bien encore toutes nos félicitations Didier. Merci. Voilà donc l'arrivée d'un quintet de favoris, Daniel. Oui, il n'y aura pas de très gros rapport sur ce quintet malgré Altis de Chalamont. Et tout de suite, on va s'intéresser à la plus belle course de la Réunion, la 3e course, le prix Olry-Roederer. Et oui, car c'était la course de tous les meilleurs chevaux de haie d'Auteuil. Et nous les trouvons juste après le saut de l'avant-dernière haie où El Triunfo, le favori, vient de prendre l'avantage
sur Don Alco, tandis que Satan Desmottes, gagnant d'un récent quintet sur cette épreuve, est 3e. Et donc la victoire va être très facile pour El Triunfo. Vous voyez, c'est cette casaque jaune au centre. Il avait remporté le Grand Steeplechase de Paris en juin et il va très facilement devancer Don Alco, le cheval gris qui porte la casaque de Monsieur Henri Chaloub. Oui, la casaque de Monsieur Henri Chaloub qui vient de finir 3e dans la Japan Cup avec Dear Doctor. C'était cette nuit. Très facile succès donc d'El Triunfo, le lauréat du Grand Steeplechase de Paris qui est presque aussi bon en haie. Gros progrès de Don Alco et Satan Desmottes, lui, confirme son retour en forme. Plusieurs longueurs, vous le voyez, pour El Triunfo devant Don Alco. Et plusieurs longueurs encore pour trouver Satan Desmottes. Voilà donc un quintet plus finalement assez facile à déchiffrer. Daniel, 2, 9, 5, 7 et As. C'est l'arrivée du quintet plus aujourd'hui que vous voyez affiché sur le panneau à Auteuil. Donc un tiercé qui sans doute ne va pas engendrer de très gros rapports. Non, surtout le tiercé. Le quintet un petit peu mieux avec Altice de Chalamont, mais il ne faut pas s'attendre à des merveilles. Voilà, nous espérons que vous avez passé une excellente après-midi avec nous et que vous restez bien sûr à l'écoute de France 3 pour continuer de suivre les aventures de Tintin. Au revoir. Au revoir. Il ne se passe plus de semaines sans que des noms publics soient suspectés ou carrément accusés de corruption. La corruption, ses mécanismes et surtout comment y faire face, c'est le thème de la prochaine marche du siècle, ce mercredi sur France 3. Mercredi à 20h45, la marche du siècle sur France 3. Avec Monopoly à la maison, j'adore les soirées en famille. J'ai déjà envoyé mon père en prison. Et j'ai aussi ruiné ma mère. Et ma sœur et moi, nous sommes à la tête d'une petite chaîne d'hôtels qui nous rapporte un joli capital. Comme dit maman, que serait la vie de famille sans Monopoly? Un jour ou l'autre, on regrette de ne pas avoir une Fulmen. Pour homme. 36-17, Prono, la combinaison gagnante. Style, la performance est notre exigence. Hey, tu connais le rap des Pères Noël? Le tempo, c'est le 4 en 1. C'est 3 jeux dans un bureau. Yo yo. Tout d'abord t'as le hockey. Et le hockey c'est hockey. Et puis ensuite il y a le ping. Et le pong ça fait ping-pong. Pour finir le baby-foot, c'est foot, non? Quand c'est bien fait, c'est monnerai. Je dirais même mieux, quand c'est monnerai, c'est bien fait. Bienvenue chez Maître Sega. Tu te prends pour le Dr. Jones. C'est parti. Tu t'appelles peut-être Indiana, mais pas encore Jones. Sega, c'est plus fort que toi. Chaque jour dans le monde, des millions de lave-vaisselle souffrent d'utiliser des poudres de lavage ordinaires. Ce n'est pas dans un lave-vaisselle qui s'encrase que l'on peut faire une vaisselle propre. Voici WK Ultra, une poudre de lavage si efficace pour la vaisselle qu'elle prend soin aussi de votre lave-vaisselle. WK Ultra, vaisselle et lave-vaisselle, même propreté, même combat. Et WK Ultra existe aussi en compact.
Magic Potty Baby n'est plus un bébé. Grâce à toi, elle est propre et fait des progrès. Le pot de Magic Potty Baby se remplit et se vide. Comme un vrai. Bravo Magic Potty Baby. Magic Potty Baby, la poupée et son pot magique de Taiko. C'est l'heure de se lever. C'est l'heure de Trio, la nouvelle céréale aux 3 trucs. 1, aux 3 couleurs. 2, très croustillante. 3, délicieusement soufflée. Trio, c'est 3 fois plus rigolo. Trio, c'est 3 fois plus rigolo. Oh mais non, mais Wario, et je suis votre maître. Mario est mon ennemi. Wario, le tyran au pouvoir maléfique, a jeté un mauvais sort à Mario. Ne laissez pas Mario s'emparer des 6 pièces d'or. Ne laissez pas Mario arriver au palais. Jamais le Game Boy ne vous avait fait jouer à un jeu aussi dangereux. Obéissez à Wario. Détruisez Mario. Super Mario Land 2, un jeu diaboliquement sorcier, exclusivement sur Game Boy. Ce soir, Julien Lepers nous invite à souffler les 1000 bougies de questions pour un champion. Pour un anniversaire au sommet, 4 masters en titre s'affronteront au cours d'un master des masters exceptionnel. Vainqueur de la 500e, Jean-Marc Anfossi rencontrera le gagnant pour le titre d'As des As. Un fantastique challenge. Ce soir, 20h45, 1000e de questions pour un champion sur France 3. Et avant de poursuivre notre week-end spécial Tintin, mais je vous rappelle notre concours France 3 Tintin auquel vous pouvez participer, vous le savez, en composant sur votre Minitel le 3615 code France 3. Alors bonne chance si vous jouez avec nous cet après-midi. En attendant, au programme de cet après-midi, alors avec Tintin, donc à 15h40, l'étoile mystérieuse, à 16h10, objectif Lune, à 17h, on a marché sur la Lune, et à 17h45, ce sera la première partie de Tintin et les Picaros, la suite étant prévue ce soir à 20h15. Voilà, c'est à 18h15 que Caroline Tresca parlera d'amour avec Robert Charlebois. Très très bon après-midi. Voici tout de suite quelques Bottles.